La protection phytosanitaire du cotonnier au Bénin connaît depuis environ 2 campagnes une véritable révolution dans le choix des produits utilisés pour aller en guerre contre les parasites. On connaissait bien l'endosulfan pour son action de choc sur les insectes. Mais qu'à cela ne tienne, car désormais, les producteurs de leur blanc d'ici et même d'ailleurs sont appelés à lui tourner le dos. Lui tourner le dos pour accueillir le tian. C'est lui, le nouvel espoir pour le coton béninois. L'utilisation du tian dans le traitement du cotonnier apparaît aujourd'hui comme un passage obligé. Ce produit très efficace est de faible toxicité. Il est recommandé pour son large spectre d'activité et son assurance de rendement de coton graines élevé. L'astuce est d'être rigoureux dans le respect du calendrier de traitement. Le problème fondamental réside dans la maîtrise du temps d'application. Ça, c'est clair. Et même nous, au niveau de la commune de Kandi, les collègues sont là, témoins. Les zones les plus irréductibles, à savoir Angra Debou, Alpha, Kwara et autres, même Tui, où nous sommes là, il y avait des producteurs qui nous ont dit que ce n'était pas bien. Mais que cette année, ils sont là. Aujourd'hui, avec eux, ils sont venus. Même celui qui a fait ici, là. C'est des gens qui n'étaient pas d'accord pour le tien, mais qui ont fini par comprendre, par voir l'efficacité du produit. C'est un produit à partir de 40 à 45 jours. Si vous ratez le délai de traitement, premier traitement là, vous attendez peut-être au-delà pour apporter l'application, pour appliquer, vous allez dire que le produit n'est pas efficace. Il faut faire beaucoup attention avec le traitement à base du tian. Et là, les intervalles, les fréquences qu'il faut observer pour les traitements doivent être, à mon sens, plus réduits. Sinon, quand il y a attaque, c'est difficile que le produit, en réalité, tue les hélicoverpas. Je dis que le tian, c'est un bon produit. C'est un produit très efficace, ce n'est pas de la blague. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre comment il faut traiter. Moi, je crois que pour plusieurs raisons, je préfère qu'on aille au tian que de maintenir l'endosulfan. Sur cette étendue de cotonnier propre avec peu d'attaques de parasites, on n'y voit presque pas d'hélicoverpa, le plus redoutable parasite du cotonnier. Bien Amidou de Bembereke est lui dans sa 2e année d'utilisation du tian. Il justifie la propreté de son champ où l'on dénombre de nombreuses capsules par tige de cotonnier. L'année dernière, j'ai fait près de 10 hectares, j'ai utilisé que le tian. Et vraiment, j'avais fait 10 hectares, j'ai eu 19 tonnes. En tout cas, il a manqué 4 kilos seulement pour trouver 2 tonnes à l'hectare. Donc je suis très satisfait. C'est pourquoi moi-même, j'apprécie bien tian plus que les autres. Un flacon de tian en main, Oru Sema Sabisamou avec plaisir et fierté, montre à ses hôtes son champ de démonstration traité avec le nouveau produit. Aujourd'hui, moi je peux dire que tian est mieux que tous les autres produits insecticides. Pourquoi? Parce que l'expérience est là. Vous voyez tous. Et il suffit de respecter les consignes données et vous n'avez pas de problème dans votre champ. Il suffit, après les 40 jours, 5 jours après le 45e jour, commencer le traitement avec votre tian sans aucune attaque. Et jusqu'à la fin, ce n'est pas sûr que vous ayez encore d'attaque dans le champ. Donc, aujourd'hui, moi j'affirme haut et fort que tian est un produit vraiment très très efficace. Le tian constitue non seulement une sécurité pour l'utilisateur et le consommateur sur le plan toxicologique, mais aussi et surtout un gage pour une agriculture durable. Au fait, les effets du tian sur les organismes aquatiques
terrestre et l'environnement sont très faibles. Tout ce qui est pepticide doit avoir des effets négatifs sur la santé de l'homme. Mais néanmoins, la teneur est différente par rapport à l'effet de l'endosulfan sur l'homme. Et c'est ça même un des avantages de l'utilisation du thym. C'est moins toxique. Bon, enfin sur le plan humain, sinon ça tue les insecticides, les vers du moins, comme l'endosulfan, mais pas de la même manière. Parce que l'effet est moins foudroyant et ça tue à petits coups. Et quand c'est l'endosulfan, c'est que directement après l'application, le ver n'existe plus. Et de la même manière, c'est comme ça, quand nous traitons et que nos bêtes viennent brouter à l'endosulfan, nous les perdons tous. Alors que quand c'est au thym, on a de fortes chances de les récupérer. Je crois que ça fait partie des avantages de l'utilisation du thym. S'il est vrai que l'effet foudroyant de l'endosulfan sur les ennemis du coton est indiscutable, il n'en demeure pas moins que ses dégâts sur l'environnement sont immenses. En réalité, l'endosulfan est un produit très dangereux en raison de sa forte toxicité et de ses effets néfastes directs ou indirects sur les producteurs qui le manipulent au cours du traitement et sur leurs proches. Je suis vraiment satisfait de ce que je vois, ce que mon champ donne, et je dois donner comme conseil à tous les cotonculteurs de suivre les consignes que les responsables chargés de la culture cotonnière leur donnent. Mieux, après environ 10 ans que l'endosulfan est de retour, son efficacité aujourd'hui reste à désirer. Les parasites ayant développé avec le temps des résistances. L'endosulfan, il est nul sur l'insecte qu'on appelle Diparoscis waters, qui est revenu. Il est également nul sur les chenilles qui vivent à l'intérieur des capsules qu'on appelle pectino, ver rose ou cryptophlébia, qu'on rencontre beaucoup au centre et au sud du pays. Tout changement, même heureux, amène une part de mélancolie. C'est le problème qu'a connu le thym. Et ceux qui l'ont utilisé et bien utilisé, tel que le disait le producteur tout à l'heure, n'ont aucun problème. La recherche a encore remis ça au niveau de tous les essais du nord au sud du pays. Il s'est révélé l'année dernière supérieur même à l'endosulfan. L'utilisation du thym en remplacement de l'endosulfan pour le traitement du cotonnier n'a pas été une opération aisée dans le monde paysan. Que de réticences et d'hésitations. Cette année, un comité de veille mis en place a organisé tout au long de la campagne une séance de sensibilisation et des visites d'échange sur les exploitations traitées au thym. Au nombre des constats, l'équipe a noté avec satisfaction que de nombreux producteurs qui ont utilisé le thym l'ont apprécié. Le développement végétatif des cotonniers sur leurs exploitations est normal et leurs inquiétudes du début de la campagne par rapport au dosage sont entièrement dissipées. En clair, le traitement du cotonnier à l'endosulfan était un calvaire pour les producteurs. Avec le thym, c'est l'heure du salut qui a sonné. Ainsi, en lieu et place de l'endosulfan employé dans la culture cotonnière contre les parasites, c'est le thym qui sera désormais utilisé dans les programmes de protection phytosanitaire du cotonnier au Bénin. Autrement, l'endosulfan n'a plus droit de citer dans notre pays un produit considéré comme un danger de tout temps. Cette année-ci, 2009, est la dernière année d'utilisation de l'endosulfan. L'année prochaine, on a beau dire que l'endosulfan est bon, mais on ne l'aura pas. Mais si on n'a pas l'endosulfan, comment on va assurer la protection phytosanitaire des cotonniers? Donc c'est pour ça qu'on est arrivé ici, pour que ceux-là qui ne connaissent pas le produit qu'on appelle thym, ils puissent le découvrir, qu'ils voient un peu les parcelles qui ont reçu le thym, quel comportement ils présentent, et qu'ils prennent donc des résolutions pour les années à venir. Nous ne pouvons plus continuer d'utiliser l'endosulfan.
la guerre de l'endosulfan est une guerre du passé. Et il nous faut nous tourner résolument vers un nouveau produit qui est le thian, dont la toxicité est moins avérée que l'endosulfan et qui a un bon rendement, puisque les essais que nous avons connus et qui nous ont été montrés prouvent qu'on peut avoir jusqu'à 3 tonnes à l'hectare. Le thian peut donc valablement remplacer l'endosulfan et les producteurs identifiés dans toutes les communes de production cotonnière du Bénin sous forme de tests au cours de la campagne 2008-2009 sont satisfaits du rendement. Cependant, l'on est en droit de se demander ce que deviendront les stocks résiduels d'endosulfan. Tout est arrêté, il y a même, et cette année, il y a un arrêté déjà ministériel qui arrête définitivement, disons, l'utilisation de l'endo. On ne le verra plus. Tout le stock résiduel sera ramassé et géré de façon appropriée, donc au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec celui de l'Environnement. La décision de mettre une croix sur l'endosulfan au profit du thian n'est pas d'origine béninoise. Bien d'autres pays l'ont déjà fait et le Bénin ne saurait rester en marge de cette exigence. À la demande de l'Union européenne, l'endosulfan n'était plus à utiliser, sinon que notre coton, notre production de coton risque d'être déclassée. Donc c'est à la recherche d'un produit alternatif à l'endosulfan que nous avons eu le thian. Le problème que nous avons identifié et que les producteurs nous reprochent souvent, c'est que le thian n'est pas foudroyant comme l'endosulfan. Mais ils ont commencé à comprendre qu'on n'a pas besoin d'un produit foudroyant pour que cela puisse vraiment pour protéger les plantes de cotonnier. Parce que le thian, tout en n'étant pas foudroyant, neutralise l'insecte qui ne peut plus rien faire sur un plant lorsqu'il est atteint. Pour atteindre les résultats escomptés, le comité de veille ne se donne pas de répit. Ses membres s'évertuent, de jour comme de nuit, à sensibiliser dans tout le pays les producteurs en vue de l'adoption du thian, dont l'utilisation sera généralisée au cours de la campagne 2009-2010. Il ne peut d'ailleurs en être autrement, puisqu'en réponse aux exigences de la communauté internationale, le gouvernement a décidé de supprimer l'endosulfan de la liste des produits phytosanitaires applicables sur le cotonnier pour compter de cette campagne. Le thian, nous l'avons utilisé, je l'ai dit, sur 11 essais avant de le recommander. Et sur tout ce qui a été comme essai au niveau de la recherche cotonnière du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous l'avons utilisé partout en 2008 et encore cette année. Et tous ceux qui l'ont utilisé, vous ne verrez aucun producteur qui l'a utilisé tel que c'est recommandé qui va se plaindre. Il n'y en a pas. Le thian, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ça l'avenir, ce qu'il faut pour la culture cotonnière béninoise. L'endosulfan est mort. Vive le thian pour le bonheur de nos braves producteurs.